Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a pas de vidéo, hein. Je suis désolé, aujourd'hui, on peut pas faire de vidéo. Donc, bah, c'est pas grave. De toute façon, comment dire, on met la voix en off, hein. Vous voyez ma tête au moins un minimum on fait ça en mode radio, hein, d'accord? En mode radio. En direct live, mais en mode radio. Alors, quel est l'enseignement à la question du jour? Pourquoi mes prières ne marchent pas? C'est une question qui est très très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles les prières ne fonctionnent pas. Il y a des barrières à nos prières. J'en cite quelques-unes. Bah, peut-être que ce qu'on demande, eh ben, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors que nous, on croit que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous ou pour des autres autour de nous, hein. Peut-être que des fois, on se dit, ouais, si Dieu il permet ça, il me fait ça, et ben ouais, toi, peut-être que toi, tu crois que ça t'arrange, mais peut-être que ça désarrange quelqu'un à côté, ou peut-être que le destin de la personne, enfin le destin, quand je dis destin, attention, hein, avec des pincettes, il faut utiliser ce mot. Je dirais que le chemin que la personne, on va rectifier ce mot destin, hein, on dira que le chemin que la personne devait prendre, eh ben, il n'a rien à voir avec celui que toi, tu croyais qu'elle devait prendre. D'accord? Donc, il se peut que parfois que nos prières ne fonctionnent pas à cause de ça. Il y a d'autres raisons aussi. Comme on a dit, il se peut aussi que c'est pas le moment. C'est pas le moment de te donner ce que tu demandes parce que tu n'es pas prêt. Et si Dieu il te donne ce que tu demandes, eh ben tu vas le perdre. Alors Dieu il attend que tu sois prêt pour te donner ce que tu demandes. Donc voilà pourquoi elles ne viennent pas. Il y a aussi une grande. Je vais donner deux barrières très très grandes. Deux barrières très très grandes à nos prières. Deux couvercles. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que ceux qui acheminent les prières à Dieu, bah, c'est les anges. D'accord? On fait une prière et l'ange il prend la prière, il l'amène à Dieu. On sait qu'elles sont toutes écoutées. Toutes nos prières ont des réponses. Elles ont toutes des réponses, mais elles viendront au moment où il faut nous répondre, au moment où on sera prêt. Et nous, ce moment, ben, on le connaît pas bien. On ne sait pas quand on est prêt en fait. Toi, tu peux croire que tu es prêt à faire des choses aujourd'hui, mais il se peut que non. Alors, je vais donner deux couvercles aux prières. Deux couvercles. Premier couvercle, quand je dis un couvercle, ça veut dire c'est quelque chose qui fait que quand tu prononces ta prière, ben, elle est même pas, elle est écoutée, mais les anges, ils peuvent pas la prendre. Pourquoi? Eh ben parce que de même que tu ne pourrais pas prendre, ou alors on va dire, s'il y a une pièce au milieu de la bouse de vache, ben tu vas hésiter à la prendre. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de la bouse de vache à côté. Eh ben c'est ce qui se passe quand toi tu dis des vulgarités et des gros mots. La vulgarité, ça fait que ta prière, ce qui sort de ta bouche, ça a de la saleté autour. Et les anges, eh ben, ils les prennent même pas avec leurs mains. Ils peuvent pas la prendre. Tant que toi, tu t'es pas repenti, t'as pas regretté, tu corriges pas ta bouche, eh ben, tes prières, elles peuvent pas monter. Et dès que tu te corriges, eh ben, tout se débloque d'un coup. Tout monte d'un coup et tout se débloque d'un coup. C'est ça qui est intéressant à se dire. Donc, corrige-toi, hein, corrigeons-nous, hein, parce que on peut tous avoir des mots qui nous échappent des fois. Il faut faire très attention. Il t'échappe, mais tu le corriges tout de suite derrière, histoire que l'ange il puisse prendre tes bénédictions et tes prières. Ça, c'est important. Mais comme d'habitude, on va regarder un peu le livre, ce qu'il nous dit, parce que justement, le Christ, il nous indique une des raisons pour lesquelles eh ben, nos prières ne fonctionnent pas. Regardez bien. Dans Marc 11, 22, là, on a mis sur à l'écran, on met le passage pour que vous puissiez le lire. Donc, je vais le lire. Il est écrit. Et Jésus répondant leur dit, c'est l'histoire du figuier maudit, d'accord, mais bon, c'est pas pour notre sujet, donc on parle que de la prière pour l'instant. Et là, il leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas de son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Alors déjà, quand tu demandes quelque chose, il faut que tu crois que ça soit fait. Mais tu vas me dire, ouais, mais je vais pas demander à Dieu si je crois pas. Et ben, des fois, on a quand même tendance comment dire, à, à douter qu'il peut nous répondre. Réfléchissez bien, vous allez voir, vous allez dire, est-ce que c'est possible que si je lui demande un truc qui me paraît énorme, il le fasse? Et ben, des fois, on peut douter. Mais bon, c'est pas exactement là où je veux en venir aujourd'hui.
Jésus rajoute, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que, attendez, je tourne la page, croyez que vous le recevez. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut croire que ce qu'on demande, c'est déjà réalisé. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque... Attention, c'est là où je veux en venir. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Alors nous, on croit que ça parle du pardon, ouais, on parle du pardon. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Quand on regarde le contexte, ça parle de la prière. Ça veut dire que tes prières ne peuvent pas monter dans les cieux. Écoutez bien, si tu gardes de la rancune envers quelqu'un. Qu'est-ce que c'est de la rancune? Eh ben, c'est garder de la rancune au fond de toi et lui souhaiter du mal. Moi, je vais être plus simple en fait. Tu peux te dire, ouais, ce mec-là, je n'oublie pas ce qu'il m'a fait et tout. Mais il ne faut pas lui souhaiter du mal ou être content s'il lui arrive quelque chose qui ne va pas, ou l'insulter, ou garder de la rancune. Tu te dis, je fais ma vie de mon côté, il fait la sienne du sien. Parce que bien entendu, pardonner, c'est un don qu'on fait gratuit. Comme Dieu il nous pardonne gratuitement tout, hein, on peut rien rattraper de ce qu'on a fait. Toi, tu as fait des erreurs, tu as fait des histoires. Il y a des choses que tu pourras jamais rattraper l'impact que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu te dis, tiens, je me suis embrouillé avec mon copain. Je vais aller me faire pardonner et je vais lui demander pardon. Et tu crois que quand tu lui as demandé pardon, eh ben, l'histoire, elle est finie. Mais toi, t'as pas réparé. Quoi? Eh ben, tout le temps où il était énervé à cause de toi, il a insulté sa femme. Il y a des comptes qu'on connaît pas. Donc, on peut pas. Dieu nous pardonne complètement gratuit. Eh ben, toi, ce que tu dois faire, c'est pardonner gratuit aussi. Mais pardonner, il faut pas confondre avec refaire confiance à la personne. C'est ça le problème. Si tu confonds ça, t'es un homme mort parce que ça n'a rien à voir. Tu dois pardonner, tu juges positif, oui, elle va changer, mais la confiance c'est autre chose, ça se gagne. Tu peux faire ta vie de ton côté, elle la sienne, mais toi ne garde pas de rancune. Pourquoi? Parce que si tu lui souhaites du mal ou vengeance ou que vas-y un jour on verra, eh ben toutes tes prières sont bloquées. Le Christ il le dit. Pardon, et lisez bien ce passage, vous allez voir, il parle de la prière, hein. Ce que vous demandez, vous recevrez. Mais attention, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Il faut pas garder de la rancune contre quelqu'un. Si tu veux que tes prières, elles se débloquent. Alors faisons un scanner dans notre tête et réfléchissons et demandons-nous, tiens, premier blocage de mes prières. Est-ce que je garde de la rancune contre quelqu'un, contre la société, lui il m'énerve? Tu as le droit de ne pas faire confiance, tu as le droit de te séparer des gens, mais toujours en leur souhaitant le changement intérieur, leur souhaitant le bien, parce qu'au final, il n'y a rien de mieux que de voir changer quelqu'un en bien. Toutes les personnes, c'est tes frères. N'oublie jamais ça. Toutes les personnes, c'est tes frères. Donc, tu ne peux pas être content de voir chuter un de tes frères. C'est pas possible parce que Dieu, il est mal. Dieu, quand il permet qu'un de tes frères quand il laisse que, on va dire qu'il arrive des boulettes, hein, des misères à un de tes frères, eh ben lui, il n'est pas content. Donc toi, si tu es content quand il arrive une misère à un de tes frères, ben c'est que tu n'as pas l'ADN de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ton frère. Tu devrais être dégoûté. Au contraire, rien ne devrait être plus grand pour toi que de voir un tordu se redresser ou quelqu'un qui t'a fait du mal redevenir quelqu'un de bien. Ok? Donc voilà voilà, il y a des centaines de raisons pour lesquelles nos prières parfois elles ne montent pas. Mais en voilà une qui est très très importante. Ne gardez de rancune contre personne. Sinon, si vous gardez de la rancune contre quelqu'un, c'est un couvercle. Votre prière, elle ne monte pas. Et dès que vous perdrez cette rancune, eh ben, tout se débloque. Il faut faire très attention. Faites très très attention. Ne gardez pas de rancune. Et le deuxième couvercle, on a dit, je le dis en bonus, la vulgarité. Un ange ne viendra pas prendre ta prière avec ses mains pour la monter au ciel si toi tu es quelqu'un qui parle vulgairement avec des mots. Tout ce qui est vulgarité et gros mots, je vous dis direct, c'est impossible que vos prières elles montent tant que vous parlez comme ça. Alors soignez votre langage et surtout, comme il nous dit le Christ dans ce passage, croyez que ce que vous demandez, ça vous sera donné. Ayez foi, croyez,
Ne gardez de rancune avec personne. Ayez une bouche assez propre qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et après, bah, comptez sur Dieu parce que Dieu il vous donnera ce qu'il vous faut au bon moment. Ok? Que Dieu nous aide à toujours garder déjà ces petites techniques sous, sous les yeux, hein. Et comme ça, on ne se fera pas de soucis. Et qu'on n'oublie pas que toute prière est entendue. Ce qu'il y a, et toute prière a une réponse qui est déjà partie des cieux. Ce qu'il y a, c'est que en fait, non. Ou tu as des prières qui sont pas encore montées parce que t'as pas une bouche assez propre et tu pardonnes pas. Alors les anges, ils attendent que tu te corriges pour les faire monter. Ou alors, eh ben, la réponse, elle arrive, mais on attend d'abord que tu sois prêt à recevoir ce que tu demandes. Parce que il se peut que si tu le reçoives maintenant, tu bousilles tout. Pourquoi? Parce que t'es pas encore prêt pour le recevoir alors que toi, tu crois que tu es prêt. Ok? Donc, gardons espoir, hein, et que Dieu nous aide à toujours avoir foi et confiance en lui, qu'on sache que lui, il sait ce qu'il fait, tout le temps. Tout le temps, lui, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne connaît pas la fin du film. Lui, il la connaît. Pour prendre une image, nous, on a qu'un épisode ou deux de la série. Mais lui, il a la saison complète. Ok? Il a toutes les saisons.